système de draft. Les 10, on doit les trouver dans toute la France. Moi, je vais vous mettre un lien ce soir et on va devoir avoir des candidatures des meilleurs joueurs de France, peu importe qui c'est. Et ça va être sélectionné. Il y aura 5000 ou je sais pas 3000 candidatures et n'importe qui peut venir. Même toi dans le chat, Yannou peut venir, n'importe. Bon, je pense que vous avez compris. Je me porte officiellement candidat pour intégrer l'équipe d'Amine à la Coupe du Monde de Kings League. Alors la Kings League, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un genre de football alternatif. C'est du football qui se joue à 7 contre 7, avec des règles un petit peu différentes. C'est un sport qui a été créé par Gérard Piquet, qu'on connaît très bien. Et aujourd'hui, c'est un sport qui prend de plus en plus d'ampleur. Et avec cette Coupe du Monde là, je pense que ça va être un événement exceptionnel. Et c'est pour ça les gars, je vous dis, je vais tout faire pour y participer. C'est un objectif que je me fixe personnellement, je vous le dis les gars. Alors déjà, l'objectif principal, la première étape, ça va être de rentrer en contact avec Amine. Ça c'est clairement, je pense, l'étape la plus importante. D'ailleurs, je vous tiendrai au courant par rapport à l'évolution, que ce soit sur Snapchat, que ce soit en live sur Kik comme d'habitude. Et d'ailleurs, ce soir en live à partir de 23h, on aura l'occasion d'en parler parce que je pense que vous aurez énormément de questions par rapport à ça. Je vais essayer bien sûr d'y répondre dans cette vidéo, mais ce soir en live sur Kik. Mais ce soir, ça va être plus l'occasion d'échanger par rapport à ça. Donc le lien de ma chaîne Kik, il est dans la description comme d'habitude. Sinon les gars, bien sûr, si vous l'avez pas encore compris, le but ça va pas être d'intégrer l'équipe en tant que joueur. Ça c'est clair et net. Le but ça va être d'intégrer le staff de cette équipe-là. En tant que kiné, comme vous savez, je suis kiné spécialisé en sport, et je vous dis les gars, en toute objectivité, je pense avoir mes chances. Vraiment, en toute objectivité, et bien sûr en toute humilité, je pense clairement avoir mes chances et être légitime pour intégrer ce staff. Parce que les gars, je vous le dis, là vous me voyez faire le clown sur YouTube et tout ça, mais clairement, ça fait depuis 2018 je suis diplômé en kiné, j'ai fait plusieurs clubs pro, j'ai fait 4 ans dans l'élite du football belge, que ce soit en division 1 ou en division 2, que ce soit chez les jeunes ou en équipe première. Donc je peux vous dire les gars, bien sûr que je pense être légitime. Bien sûr, peut-être qu'il doit y avoir des meilleurs kinés que moi, il doit y en exister, enfin il en existe, c'est clair et net. En plus j'ai aussi la chance d'être diplômé en tant qu'analyste vidéo, donc j'ai aussi la possibilité de travailler à ce niveau-là. Je peux être, que ce soit kiné, que ce soit analyse vidéo, ou même les deux. Honnêtement, ça me pose aucun problème, je vous le dis les gars. Et ce qui est intéressant justement avec cet événement-là les gars, parce que ceux qui me suivent en live, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, vous le savez très bien, ça fait un moment que j'ai envie de retrouver le football professionnel. Ça fait un moment que j'ai envie de retrouver un club. Mais le problème, c'est que bien sûr, qu'avec YouTube, avec ce que je fais sur Internet, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que d'un autre côté, quand t'es inconnu au bataillon, t'as du mal à trouver des contacts. Mais quand malheureusement t'es aussi un petit peu trop visible sur Internet, là aussi, les clubs, ils ont des réticences à te recruter. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ça m'a toujours mis un frein pour pouvoir retrouver un club. Donc là, quand t'as un événement justement où ils vont chercher un kiné compétent, un kiné qui a de l'expérience, et qu'en plus de ça, c'est un événement qui est organisé avec des personnes connues, par un streamer qui est justement dans le domaine d'Internet, etc. Je pense que le fait que moi-même je sois visible sur Internet, je pense pas que ça va être un frein. Dans le meilleur des cas, ça pourrait peut-être m'aider aussi. Alors attention, bien sûr que j'ai pas une visibilité énorme, bien sûr que je suis pas le mec le plus connu. Mais en tout cas, voilà, le peu d'audience, le peu de visibilité que j'ai, je vais essayer de m'en servir justement pour pouvoir me donner toutes les chances d'intégrer cette équipe les gars, je vous le dis. Alors après attention, que ce soit bien clair, il y en a beaucoup, ils vont me dire ouais tu fais ça pour avoir du buzz. Ouais, tu fais ça pour gagner de la visibilité sur Internet. Alors, je vais vous dire une chose comme ça, c'est clair directement. Déjà, bon, ceux qui me connaissent, ils le savent très bien. Je vous le dis, j'en parle souvent en live. J'ai souvent l'occasion de vous parler de mon parcours dans le football professionnel en tant que kiné, etc. Et je vous parle souvent aussi de cette volonté de vouloir retravailler dans le football professionnel. Et ce qui est arrivé souvent, et je vous ai dit plusieurs fois, les gars, que si un jour j'avais la possibilité de retravailler pour un club pro, j'étais prêt à désactiver tous mes réseaux. YouTube, TikTok, bref, Snap, ce que vous voulez. Je vous le dis les gars. Et là, pour le coup, même si c'est un événement lié à Internet, vu que c'est un streamer qui l'organise, etc., je vous le dis, là aussi, si je suis pris, je désactive tous mes réseaux sociaux pendant toute la durée de l'événement. Parce que n'importe qui aurait profité justement de l'événement pour pouvoir l'exposer sur les réseaux, pour faire des petits snaps à gauche, à droite quand il sera dans l'équipe, etc. Snapper s'il y a un joueur, s'il y a un streamer, s'il voit, bref, une personne connue en face de lui. Mais je vous dis les gars, moi ça sera pas mon cas. Ça sera pas mon cas. Et si vous me croyez pas les gars, c'est simple. J'ai commencé YouTube en 2018. Au moment où j'ai commencé YouTube, je travaillais encore dans le football professionnel. J'ai arrêté justement
malheureusement, pendant la période du Covid. Il y a eu une petite restriction budgétaire, et malheureusement, j'ai pas pu être prolongé par souci financier du club. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais bref, voilà, c'était la petite précision. Mais tout ça pour vous dire que sur cette période-là, sur 2-3 ans comme ça, où j'étais déjà sur YouTube, où j'étais déjà actif sur Internet, jamais de la vie, vous avez vu ne serait-ce qu'un snap par rapport à ce que je faisais là-bas. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, mais tu dis que tu veux pas de visibilité, mais là t'en parles, tu fais une vidéo sur YouTube, tu dis que tu vas faire un live, tu dis que tu vas en parler sur Snap. Alors les gars, bien sûr que ce soit bien clair, là le but, c'est d'avoir cette visibilité pour pouvoir intégrer justement l'événement, pour pouvoir intégrer cette équipe. Mais une fois que c'est le cas, enfin si un jour c'est le cas, si j'ai la chance d'être intégré dans cette équipe-là, dans ce staff-là, à ce moment-là j'arrêterai directement. Parce que les gars, moi je vais vous dire une chose, moi ce qui m'intéresse par rapport à cet événement-là, cet événement d'une ampleur exceptionnelle, il faut le dire, c'est pas la visibilité les gars, je vous le dis, c'est l'expérience que je pourrais acquérir, je vous dis la vérité les gars. Ça pourrait être une expérience de fou. Alors c'est pas, entre guillemets, du vrai foot, c'est de la Kings League, du 7 contre 7, mais ça reste quand même une expérience exceptionnelle. J'aurai peut-être l'occasion de côtoyer des joueurs professionnels. J'aurai l'occasion de rencontrer peut-être aussi même des coachs, des personnes dans le foot. Ça va être aussi la possibilité, pourquoi pas, d'aller chercher une petite ligne à mon palmarès. Et moi, c'est ça que je veux, les gars. C'est ça que je veux. J'en ai rien à foutre de vos likes, de vos vues, de vos... Rien à foutre. Comme ça, vous savez. Ce qu'on veut, c'est justement aller acquérir un petit peu d'expérience. Et pourquoi pas, derrière ça, avoir la possibilité d'intégrer un vrai, entre guillemets, un vrai club professionnel, dans le vrai foot, entre guillemets. Ou une équipe nationale. Ceux qui me connaissent, ils savent ce à quoi je pense. Mais bref, le but, il est là. Alors, il y en a, ils pourraient se dire, ouais, mais t'as rien à voir avec la France, parce que t'es belgo-marocain et tu veux intégrer l'équipe de France. Alors, les gars, je vous le dis, je pense que, en tant que joueur, si j'avais été joueur, bien sûr que j'aurais compris ces petites inquiétudes ou ces petites réticences. Mais là, c'est pas le cas. Je suis pas joueur. Le but, c'est de travailler dans le staff d'une équipe. Et on sait très bien que pour travailler dans le staff, t'es pas obligé d'avoir cette nationalité. Surtout qu'en plus de ça, j'ai pas vu de restrictions à ce niveau-là. Je me suis un petit peu renseigné, c'est pas forcément clair à ce niveau-là, je sais pas, peut-être je me trompe, hein. Mais je pense pas que c'est ouvert qu'aux Français. Et en plus de ça, je suis citoyen français dans tous les cas. Ça fait 6 mois que j'habite en France maintenant, même plus. Donc pour moi, ça devrait pas être un souci. Surtout qu'on sait très bien, même dans le football, plusieurs fois, tu vois justement des étrangers intégrer un staff d'une équipe nationale. Et à commencer d'ailleurs par la Belgique, avec Thierry Henry qui était pendant très longtemps adjoint de cette équipe nationale belge. Et on le sait très bien, c'est le cas un petit peu partout. C'est très rare dans le foot de trouver justement un staff d'une équipe nationale 100% composé de locaux, en fait, tout simplement. Il y a des fois des personnes qui ont rien à voir avec le pays, qui vient, je sais pas moi, du Brésil pour entraîner une équipe asiatique par exemple. Donc pour moi, je pense que ça ne devrait pas poser souci, comme je vous le dis, parce que en plus de ça, je vous dis, j'ai un lien avec la France en tant que citoyen français actuellement. En tout cas, voilà, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Suivez-moi sur Snap si vous voulez être informé de l'évolution de la situation. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler sur YouTube un jour ou l'autre. Je ne sais pas si vraiment il y a un gros changement. Et on se dit à ce soir à 23h, les gars, pour un gros live où je répondrai à toutes vos questions. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.